Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il est coutume de voir dans les pays africains, voilà, des gouvernants, des entrepreneurs se lancer dans des farines locales, disant des farines pour remplacer le blé, la farine de blé, ou pour la supplanter, vous voyez. Donc le vœu est de remplacer ces farines-là avec les farines locales pour permettre le développement économique de nos farines ou de nos produits agricoles, les amis. Ou alors de limiter beaucoup l'importation qui est grandissant dans nos pays africains. Voilà. Donc ça, c'est le vœu qui est énoncé. Donc, limiter les importations des farines de blé pour permettre en fait l'essor de l'utilisation des farines locales. Voilà, c'est ce que les gouvernants et certains hommes d'affaires nous énoncent. Dit comme ça, c'est bien. Donc là, on voit un sursaut patriotique, un vœu d'utiliser définitivement les matières locales. Vous voyez un peu, pour remplacer les farines importées et pour booster l'économie. Voilà. Maintenant, on va essayer d'aller analyser en profondeur, est-ce que cette pratique, voilà, résout le problème au niveau économique, les amis, au niveau même de la souveraineté alimentaire. Parce que dans tous ces pays africains, ou parmi ces pays africains, il y a un pays qui a beaucoup attiré mon attention. Il s'agit du Cameroun, où on parle beaucoup, voilà, de farine composite. Voilà, on te dit que on fait la farine de manioc composée à de la farine de blé pour remplacer la farine de blé définitivement. Donc, dans le souci de la souveraineté alimentaire. C'est ce qui est énoncé comme ça par les gouvernants et par certains hommes d'affaires. Vous voyez un peu. Et on va analyser ensemble, est-ce que ce projet, selon vous, est viable, que ce soit au niveau économique ou alors que ce soit au niveau de la souveraineté alimentaire elle-même. On nous parle de farine composite et beaucoup d'hommes d'affaires se lancent dedans, de farine composite. Farine composite, c'est quoi? Farine composite, ça veut dire que on utilise le manioc peut-être en grande quantité et on mélange avec du blé, peut-être en petite quantité, peut-être on fait du 80-20. Donc 80% manioc et 20% farine de blé importé. Voilà. On dit que ça diminue en fait les importations de blé. Donc ça va diminuer les importations de blé et favoriser et booster l'économie locale en utilisant la farine de manioc. Bien. Est-ce que c'est viable? Non, ce n'est pas viable. Et on va voir pourquoi ce n'est pas viable économiquement ou au niveau de la souveraineté alimentaire. Qui dit souveraineté alimentaire dit utilisation, par exemple, des produits locaux qui sont à haut rendement et qui sont à cycle court. Parce qu'on est dans un monde de guerre économique, malheureusement. Voilà, on ne vit pas dans un vase clos. On vit ouvert, on vit en interaction avec les autres peuples. Vous voyez un peu, avec les économies des autres pays, parce que nous sommes envahis par des produits importés. Donc ça veut dire que si on s'engage à faire une souveraineté alimentaire, voilà, on prend le manioc, on prend la farine de blé qu'on importe, ce n'est pas viable dans le sens que le manioc qu'on utilise pour faire la farine composite avec laquelle on va faire le pain est une culture traditionnelle selon la façon dont ces pays africains le font, qui fait 1 an pour pouvoir la récolter. Vous voyez un peu. Ça fait 1 an, il n'y a pas de recherche, ce n'est pas financé. Ou alors ce n'est pas vraiment financé par ces États-là. Donc ça veut dire que ces hommes d'affaires prennent encore les boutures de manioc traditionnelles qu'ils vont cultiver et vont attendre 1 an pour avoir le manioc. Là, c'est déjà un gros problème. Au niveau même du rendement, au niveau de la productivité, au niveau de la compétitivité. Donc, quand tu prends le manioc qui fait 1 an, tu n'es pas compétitif dans le sens que la farine de blé importée,
Voilà, c'est 3 mois. Ça, c'est d'un. Deuxième chose, cette farine de blé qui est importée est très subventionnée, est hyper subventionnée par les pays occidentaux. Vous voyez un peu. Ça se déverse sur vos marchés moins chers parce que notre marché est ouvert. Donc, ça veut dire que toi, l'homme d'affaires ou le gouvernement qui veut lutter contre voilà, les importations de blé, en utilisant de toute façon le blé, soi-disant en petite quantité, ça veut dire que tu importes toujours le blé, que tu vas subventionner aussi, également. Voilà. Et tu utilises le manioc qui fait 6 mois ou 1 an pour entrer en récolte ou en production. Ce n'est pas viable parce que les termes sont longs. Les termes, la récolte est longue face à un produit concurrent qui fait 3 mois, qui est le blé. Parce que sur le marché, il y a toujours des importateurs, voilà, des hommes d'affaires qui vont continuer d'importer le blé en grande quantité et vont déverser sur le marché moins cher. Alors que toi qui vas t'engager dans la farine composite, soit disant que tu vas mélanger le blé et le manioc en même temps, tu fais face à 2 matières premières. Un, qui est le manioc. Tu ne maîtrises pas la productivité de ça. Tu n'as pas fait de recherches là-dessus pour ramener, par exemple, la productivité ou le rendement ou la récolte après peut-être 6 mois ou 3 mois, par exemple. Il n'y a pas de recherche derrière. 2, tu utilises un autre produit qu'est le blé qui vient de l'extérieur, qui est hyper financé et qui est ton concurrent. Donc, ça veut dire que, en définitive, ton coût de production de farine composite sera élevé et ça ne sera pas soutenable à long terme, alors que tu as en face de toi des concurrents qui importent le blé jour et nuit et moins cher sur les marchés camerounais ou sur les marchés africains. Donc, ce n'est pas concurrentiel. Plus grave encore, c'est le plafonnement des prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans chaque pays africain, le gouvernement, pour tamponner la famine, voilà, plafonne les prix. Il dit que bon, le prix du pain ne peut pas dépasser 125 francs par exemple, la baguette de pain. Maintenant, le boulanger qui va utiliser la farine pour pouvoir produire le pain, va se jeter sur la farine moins chère pour pouvoir produire le pain. Alors que toi, tu vas utiliser 2 matières premières différentes dont tu ne maîtrises pas. Donc, tu ne maîtrises pas la productivité. Voilà. Ton coût de production sera élevé. Et le boulanger aura tendance à aller prendre le blé qui est importé de l'Europe ou de l'Occident et qui coûte moins cher. Et ça va faire de sorte que tu ne seras pas compétitif. Même si le gouvernement soutient ce projet, c'est un projet voué à l'échec. Parce que la productivité n'est pas maîtrisée. Le blé, on utilise de toute façon le blé pour faire une farine composite. La farine composite, à mon sens, c'est une fausse idée. Vous voyez un peu, c'est un gouffre financier qui n'a pas lieu d'être. J'aurais encore compris que les gouvernants africains, pour résoudre le problème de pain ou de farine importée, me disent qu'ils ont trouvé à partir de la recherche faire la farine panifiable à partir de la farine de manioc, mais que ce manioc, pour l'obtenir, on l'obtient après 3 mois de culture. Là, c'est un projet viable parce que la production est à cycle court. Et là, tu deviens facilement rentable. Chaque 3 mois, tu es sur le marché, tu obtiens ton manioc que tu transformes en farine, les amis. Là, tu te mets un peu à niveau avec ton concurrent. Parce que ton concurrent, c'est celui qui fait la farine de blé, les amis. Mais quand tu as 2 produits dont tu ne maîtrises pas la productivité, voilà, tu es en train de jeter de l'argent par la fenêtre. C'est voué à l'échec. Si tu es dans ton marché seul, par exemple, là, tu pourrais réussir. Parce que tu es dans un marché fermé, tu importes, tu maîtrises les importations, tu fermes le marché,
Voilà, et c'est toi seul qui es sur le terrain comme acteur. Mais étant donné que tu n'es pas le seul sur le terrain comme acteur économique, tu as d'autres hommes d'affaires en concurrence, voilà, tu ne peux pas t'en sortir face à celui qui importe la farine de blé, les amis. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu les enjeux. Donc, quand les gens disent qu'ils veulent remplacer la farine de blé par la farine de manioc, c'est un leurre, ce n'est pas soutenable économiquement. C'est un enfumage en fait. Ou alors c'est un gouffre financier énorme qui n'est pas soutenable, les amis. Ce qu'il faut faire, c'est au niveau de la recherche de trouver, par exemple, une matière première qui, on peut l'obtenir à partir de 3 mois ou de 2 mois, par exemple. Vous voyez un peu, dans la culture fait 2 mois, 3 mois. Pour être à niveau, et même jusque-là, ce n'est pas suffisant. Parce que nous voyons qu'on n'a pas l'électricité chez nous pour produire avec un coût d'énergie faible, les amis. Donc jusque-là, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a aussi le problème d'énergie. En Afrique, l'énergie coûte tellement cher. Ou alors il y a même manque d'énergie, les amis. Alors que ceux qui vous concurrencent ont l'énergie à tout temps, bon marché. Par rapport aux produits, aux entrepreneurs africains qui n'ont pas l'énergie et qui vont utiliser des groupes électrogènes pour pouvoir produire. Donc ça veut dire que le coût de production sera très élevé par rapport aux importations. Et même l'État qui va soutenir ça, il va mettre de l'argent dans un trou sans fond, les amis, pour soi-disant soutenir voilà, la production locale. On ne soutient pas la production locale pour soutenir. Il faut bien étudier. Est-ce que je suis en concurrence avec qui? Qui est mon concurrent? C'est de ça qu'on doit regarder. Quel moyen de production il utilise? Quels sont mes points forts? Quels sont mes points faibles? Donc, tout pays africain qui s'engage dans cette lancée-là, vraiment, ce n'est pas soutenable économiquement. Ils doivent revoir leur façon de penser. Donc, le pain au manioc, c'est peut-être bon si tu fais ça un pain de niche pour des clients qui sont capables d'acheter ton pain plus cher. Vous voyez un peu. Mais si tes clients achètent le pain au prix du marché, là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout, les amis. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire par rapport au pain, à la farine de manioc, à la farine de plantain. Parce que même la farine de plantain aussi, voilà, le plantain, ça met 6 mois, ça met 1 an pour pouvoir entrer en production, les amis. On ne peut pas faire une farine, remplacer une farine concurrente qui, elle, est produite chaque 3 mois, elle est déjà en maturité, elle est déjà en récolte. Voilà, et puis tu viens remplacer ça avec une farine que tu vas faire 5 mois, 6 mois, 1 an pour pouvoir la produire. Donc ça veut dire que c'est un non-sens économique, les amis. Il faut parfois se mettre au standard, regarder ses concurrents et essayer de trouver les moyens de contour. Parce que là, on ne trouve pas, on ne sort pas de l'ornière. Au contraire, on s'enfonce plutôt. Parce que tu vas mélanger plantain et farine de blé. Ou alors faire la recherche où on peut juste utiliser le manioc. Mais jusque-là, à 3 mois, il faut que ton manioc soit... que tu puisses faire une recherche de telle sorte que ça entre en maturité après 3 mois. Si ce n'est pas ça, c'est voir l'échec. Parce que même en Europe aussi, il faut regarder les standards. Même en Europe, regardez par exemple, par quoi les Européens ont remplacé, il veut dire, ont fait leur souveraineté alimentaire. Voilà, ils se sont basés sur les pommes de terre, les amis. Les pommes de terre, c'est 3 mois. Vous voyez que chaque 3 mois, il y a les pommes de terre sur le marché. Il y a même les pommes de terre de 2 mois. La cycle de 2 mois, 2 mois et demi. Et c'est sur le marché. Et c'est différentes typologies. On retrouve les pommes de terre, les pommes frites, on retrouve les pommes de cuisson, on retrouve... Il y a différentes variétés de pommes de terre, les amis. Et c'est rapide. Ça fait que les gens n'ont pas faim. Donc, en définitive, pour résoudre un problème de farine, de famine en Afrique, ou alors soutenir la souveraineté alimentaire, on doit utiliser des produits
qui ne durent pas, qui ont un cycle court pour être compétitif. Ou alors, on doit être coupé définitivement, on ne doit pas permettre certaines importations. Parce que si on est encore membre de l'Organisation mondiale du commerce, de l'OMC, ça ne sert à rien. Parce qu'on sera ouvert au marché extérieur et on va importer tous ces produits qui vont venir nous faire concurrence sur le terrain, les amis. Ou alors, on consomme local, mais en limitant ou en fermant les importations, autant pour moi, de ces produits-là venant de l'extérieur. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est ce que je tenais à vous dire sur le sujet de la farine de manioc pour remplacer le pain, les amis. Je vous entends en commentaire. Portez-vous bien.